Mais c'est simple. C'est la coalition Rwanda M23 AFC qui est en train de tuer à l'Est. C'est eux qui contrôlent cet espace-là, qui ont la mission d'assurer la sécurité. Ils ont convoqué un meeting dont on connaît la manière dont ils obligent les paisibles citoyens à aller répondre obligatoirement à leur meeting. Et tous ces jours ici, ils ne font que tuer les gens. Et ce meeting, ils l'ont convoqué d'un côté pour montrer qu'ils sont populaires, en obligeant toute la population à y aller. Ceux qui manqueraient à l'appel seraient servis de la manière la plus exemplaire. Ils ont eu à le démontrer en tuant. De deux, rappelez-vous, ils ont fait circuler depuis plus d'une semaine une vidéo où ils ont utilisé l'IA, l'intelligence artificielle, où ils prétendent faire parler Maman Marthe. Maman Marthe parlant des bombardements à l'Est, à Bukavu et à Goma. Et au regard de la pression internationale qu'ils subissent, parce qu'en ce moment, il y a sur nos sols, sur notre sol, le procureur de la Cour pénale internationale. Et il y a le sous-secrétaire général des Nations Unies. S'il n'est pas déjà ici, il est attendu dans les tout prochains jours. Il y a des sanctions qui tombent. Et tout cela fait que, dans leur stratégie, malheureusement tirée de fil blanc, ils se sont dit, on appelle les gens, et puis on lance une bombe, il y a des morts, on va attribuer ça au pouvoir central. On va attribuer ça au gouvernement congolais. Comme ça, ils vont essayer d'équilibrer un tout petit peu. Mais moi, je peux vous dire que c'est tissé de fil blanc. Ça ne peut pas passer. Ils sont criminels. Ils tuent, c'est ça leur mode opératoire. Et ils continuent à tuer avec des intrigues encore, comme aujourd'hui. Avec ce qu'ils ont monté au niveau du meeting, c'est eux qui ont tué. Ça, c'est connu, à moins qu'il y ait des naïfs qui ne comprendraient pas ça. Ils ont commencé par lancer une vidéo où ils faisaient parler Maman Marthe. Et aujourd'hui, ils lancent une bombe. Ça, c'est pour faire la jonction, dire que voilà, sa mère avait dit qu'il faut aller bombarder là-bas. Et entre Félix et Kabila, Nanga, Kagame, on connaît le sanguinaire. Et joue avec le sang des Congolais, il joue avec la vie des gens. Ça n'a aucune valeur. Mais on est mieux instruit, on est mieux informé, on ne va pas se laisser distraire par ça. C'est encore de plus, une atteinte aux droits humains, une atteinte aux droits des Congolais et qui mérite d'être punis. Parce que là, ils ont peur de la CPI, ils ont peur de tout, et puis ils veulent provoquer, ils ont provoqué quelque chose pour faire attribuer ça au gouvernement de Kinshasa. Et voilà, dans leur communiqué, ils font ça, mais on n'est pas naïf. Bon, moi je pense que dès lors que ce passeport est en ordre, bon, il n'y avait pas besoin ou raison de le confisquer et puis de le rendre par après. Ça, c'est une... on peut dire... c'est une bavure. C'est une bavure. Nous critiquons ce qu'ils font.
Mais si, du point de vue des documents qu'ils ont et tout ça, et c'est en ordre, bon, ça ne sert à rien de créer des incidents inutiles. Non, moi je peux me limiter au principe. Il faut un gouvernement qui ne dépasse pas 25 ministres. Et au niveau des critériums, moi je pense qu'il faut des hommes de terrain. Ce que le cardinal Mousson avait appelé autrefois des vertébrés. Et il faut sortir, pour faire la sélection, il faut sortir de toutes ces aberrations-là qui ont conduit à ce que le gouvernement soit éléphantesque. Lesquelles il faut que les jeunes soient représentés. C'est bien bon. Il faut que les femmes soient représentées. Les personnes vivant avec handicap soient représentées. Que toutes les provinces soient représentées. Que les femmes soient représentées. Et ainsi de suite. Le gouvernement, c'est l'exécutif bien sûr. On y met des gens, des hommes d'époux, des hommes et des femmes d'époux. C'est eux qui vont faire en sorte que tous les Congolais se retrouvent. Tous les Congolais qui ne sont pas dans les partis politiques et ceux qui sont dans les partis politiques. Tous les Congolais, jeunes, femmes, hommes, handicapés, valides et tout ça, que tous se retrouvent, militaires, civils se retrouvent à travers l'action du gouvernement. Et je le dis souvent, c'est comme un moteur dans un camion ou dans une remorque. Le moteur, s'il est performant, il a la puissance qu'il faut. Il peut tracter 60 tonnes derrière. Et ce moteur, quels sont les éléments qui font qu'il soit puissant? C'est d'abord la qualité des pièces qu'on y met. Mais cela ne suffit pas. On peut y mettre des pièces neuves, mais si leur alignement au niveau du montage ne respecte pas au principe, le premier principe sera le carnot, qui fera en sorte que quand il y a présence du mélange carburé dans les cylindres, il y a compression, il y a explosion, pour le moteur explosion, il n'y a pas explosion, il y a juste compression adiabatique pour les moteurs à combustion interne, et il y a explosion, une bonne explosion qui a l'incidence sur le vilebrequin, celui-là tourne et puis le moteur tourne. Alors autant pour tous les cylindres qu'il y a sur le moteur. C'est alors que le moteur est performant, il est puissant. Il peut tracter 60, 40 tonnes et puis l'amener à destination. Aujourd'hui, on peut aligner toutes les personnes que vous voulez. Dire qu'ils viennent des partis politiques, bon, c'est bien bon. Encore que faudrait-il, lorsqu'on dit pour tel ministère, il faudrait que le parti nous aligne un jeune ou une femme, ou quoi là. Et encore que là-dedans, il faut respecter la province. Est-ce que le jeune de la province qu'on va choisir là, c'est lui le mieux placé, il est compétent pour jouer ce rôle-là? Donc, nous avons tablé sur des considérations qui n'ont rien à voir avec la performance du gouvernement. Et maintenant, lors de l'allumage, vous aurez beau aligner toutes les pièces, mais s'ils ne respectent pas l'ordre d'allumage, que l'allumage ne se fasse pas avec retard ou avec avance, qu'il soit au point. C'est alors que vous aurez un moteur performant, susceptible de répondre, et il sera puissant. Sinon, il va produire beaucoup de fumée et vous allez vous dire, mais finalement, il ne peut pas tracter, même de lui-même, il ne peut pas se déplacer, mais comment il va tracter 60 tonnes? Il suffit seulement de quelques réglages et vous le verrez puissant, performant, tracter 60 tonnes. Là, j'entre dans une matière un peu plus compliquée, mais j'aimerais dire ici
qu'il y a le principe actif qu'il faut respecter. On doit sortir des aberrations qui n'ont rien à voir avec la performance d'un gouvernement. Si le gouvernement est bien constitué, son action va produire des effets qui seront bénéfiques à l'ensemble de la population. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas le fait de mettre... Le gouvernement n'est pas une instance de représentation où tous les partis doivent être représentés, et ainsi de suite. Non, ça c'est le Parlement. Il y a d'autres instances de représentation. Mais le gouvernement, ce qu'on attend de lui, ce qu'on lui demande, c'est qu'il soit performant, capable de tirer l'ensemble du pays, tous ses habitants, tous ses citoyens, vers le développement qu'on attend. Et c'est ce développement qui apporte le bonheur à l'ensemble de la population, et c'est alors qu'il est réussi. Bon, si l'opposition ne répond pas à cet appel, c'est une imprudence. Pourquoi? Parce que l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial est en train de se mettre en place. Qu'il ne se leurre pas. Ils ne vont plus aller à l'extérieur pour dire, voilà, nous demandons la démission d'un tel. Et vous m'avez dit, bon, c'est bon, c'est ce que vous dites là, c'est l'être d'évangile et tout ça. Qu'ils soient prudents. Sinon, très bientôt, ils vont déchanter. Encore faudrait-il qu'ils soient dans la même vision. Parce qu'il y a un adage qui dit, qui se ressemble, s'assemble. On n'est pas obligé de mettre des inhibiteurs dans le gouvernement. C'est-à-dire des gens qui vont entrer là-bas, qui auront pour mission principale, c'est pour faire échouer le gouvernement. Là, le gouvernement, son action sera en berne, et c'est le peuple qui va en pâtir. Il faut aligner des gens qui sont convaincus, persuadés, qui ont la même vision, qui partagent la même vision que le président de la République. C'est alors que les choses vont aller à la grande satisfaction de l'ensemble des Congolais. Et il faut sortir de nos têtes que quand vous alignez le plus de politiciens possible venant de différents horizons, à ce moment-là, automatiquement, le peuple va se retrouver avec le ventre rempli, ou bien va dire que tout va bien parce que ces gens ne sont retrouvés dans le gouvernement. Ça, on a eu à démontrer plusieurs fois que ce n'est pas ça le principe actif. Il faut revenir au véritable principe actif. Pensez-vous que Kabila également, Joseph, répondrait... Il n'a plus aucun rôle à jouer dans ce pays. Il est sénateur à vie. Là, il faut vraiment comprendre qu'il gesticule. Il faut le laisser faire son cirque. Je vous dis qu'il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Le Rwanda a trop joué en utilisant son fonds de commerce, qui était le génocide des Tutsis. Maintenant, tout cela est connu. Ce n'est pas pour nous distraire. Non, maintenant, là, tout cela est connu. Et le fait que les crimes perpétrés par le Rwanda et ses supplétifs passent maintenant au grand jour. Et ça rebute la conscience internationale. Ça rebute la conscience collective. Là, je vois de l'humanité. Et puis les crimes qui sont connus portent atteinte à l'humanité. Et même ceux qui le soutenaient se rétractent. Ils disent, mais ça c'est l'horreur. Le Rwanda, quelquefois, il voulait se mettre dans le même rôle ou dans la même position qu'Israël. C'est-à-dire tout lui était permis, il peut tuer, et ainsi de suite. Bon, les gens vont tous le soutenir. Non, non. Là, il est en train de se rendre compte que Israël, c'est autre chose. Lui, Kagame, avec son petit pays-là, ils sont en train de retrouver la place qui est la leur. Ce sont des truands, des pilleurs des ressources de la RDC, et il est temps qu'ils payent de tout ça. Nous avons dans nos murs la présence du procureur, la Cour pénale internationale. Nous avons dans nos murs le secrétaire général adjoint des Nations Unies. C'est déjà un signal fort. Et voilà qu'ils sont obligés même de tuer les paisibles Congolais dans les territoires, les espaces qu'ils occupent, dont ils assument toute responsabilité. Tout ça pour chercher à montrer que le pouvoir de Kinshasa a tué, peut-être c'est déjà équilibré. Non, ça, c'est tissé de fil blanc, ça ne peut pas passer. Les preuves ne sont pas
à chercher. Les peuples ne sont pas à chercher. Il vient, les preuves sont là. Il va s'entretenir avec la société civile, il va s'entretenir avec le gouvernement, avec la MONUSCO et toutes les autres instances susceptibles d'apporter la lumière sur les différentes violations qui se perpétuent, donc qui sont perpétrées à Goma, à Bukavu et partout ailleurs dans les zones qu'il contrôle. Et nous souhaiterions qu'immédiatement après, il faut qu'il lance des mandats d'arrêt, en commençant par l'autorité morale qui est M. Kabila, Kagame Paul, et puis il va s'en suivre tous les Nanga et leurs acolytes. Bon, en fait, je ne veux pas entrer dans le moindre détail. Je voudrais juste me limiter à considérer ce qui est réel, que je connais Martin Fayulu parce qu'on a eu à travailler ensemble, on a partagé les grands moments ensemble. Bon, Martin, de par sa nature, hein, il n'est pas foncièrement mauvais. C'est un nationaliste. Mais sauf qu'il lui manque la capacité de décision. La capacité de décision, la possibilité, la capacité d'assumer. La place de Martin n'est pas aux côtés de tous ces gens que vous voyez. La place de Martin, c'est à côté de Félix. Ils avaient toujours marché ensemble. Et maintenant, dans ces dires, qu'est-ce que je retiens? Il y a une ligne de démarcation. Soit vous composez et vous roulez avec ceux qui tuent les Congolais, ceux qui endeuillent les Congolais, ceux qui les violent, qui les massacrent, soit vous êtes dans une autre logique. C'est de la démocratie, du respect des droits humains, celle d'exiger le retrait immédiat et sans condition du Rwanda, du sol congolais et des supplétifs. Martin essaye de trouver une troisième voie, il nage entre les deux. Il condamne le Rwanda et il condamne Nanga pour tous ces massacres, mais il n'arrive pas à rejoindre le camp de la patrie, le camp des patriotes, alors qu'il est patriote. Et ça dénature son combat. Moi, j'ai eu à travailler avec Martin, je le connais fort bien, mais c'est maintenant qu'il doit choisir son camp. Il n'y a pas un camp au milieu là, il n'y en a pas. Il n'y a pas compromis entre ceux qui tuent le Congolais, qui massacrent le Congolais, et ceux qui défendent la souveraineté du pays et qui sont juste dans le schéma démocratique. Il n'y a pas compromis. Et il doit choisir un camp. S'il reste au milieu, ça sera très pernicieux et dommageable pour lui. Parole des stratèges. Mon message est de leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Nous sommes choqués de ce qu'ils traversent comme difficulté aujourd'hui. Mon message, c'est de leur demander de tenir bon. Parce que, savez-vous, si cette guerre qui remonte à 30 ans derrière a eu entraîné plus de 12 ou 13 millions de morts, c'est tout simplement parce que vous, peuple de l'Est, vous avez toujours refusé. Vous avez toujours refusé énergiquement la domination, l'esclavage. Et vous êtes en ligne de front depuis toutes ces années-là. Et vous avez tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Maintenant que vous avez à la tête du pays
un fils du pays qui est en phase avec vos aspirations, qui refuse ce que les autres ont accepté par le passé et qui nous a entraînés là où nous sommes, moi je pense que vous devez tenir bon. Et ce n'est plus pour longtemps. Vous devez tenir bon, vous devez résister, vous devez appeler à toute votre résilience. Je sais qu'on vous impose d'aller au meeting. On enlève les jeunes qui ne veulent pas obtempérer, on les tue, on les massacre sommairement. Ça nous choque. Et c'est pourquoi, à notre niveau, nous essayons d'alerter le monde entier le plus que possible. Et les réactions sont là, fusent de partout. Le sursis de ces gens-là, il est très limité. Nanga sait que son sort, il sera arrêté. Kagame sera arrêté. Kabila sera arrêté. Tous ceux qui l'accompagnent là, ils seront arrêtés. Il ne faut pas vous décourager. Ce que vous vivez là nous fait très mal. Et nous sommes mobilisés pour vous soutenir parce que vous faites partie de la RDC. Et aucun jour nous n'accepterons que la RDC soit démembrée. Vous avez tenu depuis 30 ans. Ce n'est pas le moment de lâcher ni de relâcher. Tenez bon, dans peu de jours, on en aura fini. Et tous ceux qui vous ont causé ces torts, ils vont payer. Soyez-en sûrs. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations